Vous cherchez des produits domotiques performants, élégants et en plus de ça, bon marché. Cette gamme Aqara est faite pour vous. Et salut à tous, c'est Domotech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de test de produits. Donc ça devait être la première vidéo sur la chaîne de test de produits, mais une petite visite chez Ikea m'a fait changer mes plans en achetant l'Ikea Symphonix que vous pouvez retrouver ici en description de la vidéo également, si vous souhaitez voir le test de ce produit. Aujourd'hui, on part sur un test de produits domotiques pur et dur. Donc la gamme Aqara Zigbee, donc c'est une des gammes de référence de la domotique. Lorsqu'on parle de domotique, on arrive toujours à parler de la gamme Aqara. Pourquoi? Parce que celle-ci, comme je le disais en introduction, c'est une gamme qui est vraiment très design, donc elle se faufile super bien dans votre intérieur. Ce sont des petits capteurs tout mignons, donc ça passe vraiment. Et pour le côté WAF, tout le monde connaît le côté WAF, très important en domotique. Donc ça c'est vraiment le top du WAF quoi. Donc je vous présenterai dans une autre vidéo une autre gamme Zigbee très bientôt. Donc elle est peut-être en ligne lorsque vous regardez cette vidéo ici. Mais vraiment niveau design on est vraiment au top du design. Mais de toute façon on connaît Xiaomi, c'est vraiment une gamme qui fait toujours dans le design. Donc au-delà de ça, ce sont des produits très performants. On a une gamme très large, donc on a par exemple une prise connectée. On a des capteurs d'ouverture, on a des capteurs de température, humidité. On a aussi des produits que je n'ai pas chez moi comme des capteurs de vibration, des capteurs d'eau, des capteurs de mouvement par exemple. On en parlera plus tard également dans la vidéo. Et avant de faire le tour séparément de chaque produit, je vais parler un petit peu de la qualité générale des produits. Donc moi ce que j'aime bien vraiment dans la qualité de finition de celle-ci, c'est que sur chaque produit vous avez un petit bouton que vous pouvez appuyer. Donc vous le retrouvez sur chaque, je ne sais pas si vous voyez ici, vous avez un petit bouton et lorsque vous appuyez dessus, la petite loupiote est partie. Donc là vous avez un petit bouton un peu moins discret, toujours le même principe. Donc ça vous retrouvez sur tous les produits de la gamme Aqara. Donc pourquoi j'aime bien ça, c'est parce que il peut arriver que vous perdez le signal avec votre clé et vos détecteurs ne sont plus détectés justement. Et là dans votre application, on va vous demander d'appuyer simplement sur le bouton et ils vont réveiller tout simplement les boutons. Pour l'inclusion c'est la même chose, vous restez appuyé plus de 5 secondes dessus, il clignote et c'est parti. Donc la facilité est déconcertante. Donc pourquoi je dis ça, vous vous dites c'est normal, mais en ayant testé pas mal de produits, c'est pas le cas sur tous les produits. Donc là par exemple, je vais vous montrer, on a une prise Ikea Zigbee également. Donc c'est un petit peu la concurrente de celle-ci. Pourquoi je vous présente celle-là, c'est que en fait c'est plus ou moins du même type que cette prise ici, sauf que déjà on n'a pas la consommation en temps réel. Celle-ci fait 3500 watts, donc c'est un peu mieux que celle-ci. Mais regardez ici, vous avez une petite fente et là, lorsque vous voulez réveiller votre prise ou la réassocier, vous devez tout le temps prendre un trombone, rentrer là-dedans 10 secondes pour qu'elle se remette en mode association. Donc par rapport à ici qu'on a un simple bouton à presser, je trouve que la gamme Aqara a un avantage là-dessus par rapport à ses concurrents où des fois vous devez démonter, vous devez l'ouvrir, vous devez appuyer des boutons à l'intérieur, ce qu'on retrouve souvent chez Ikea. Donc c'est un bon premier point de la part de Xiaomi Aqara. Donc je vais vous présenter un petit peu tous les produits qu'on a. Donc ici, vu qu'on parlait de la prise, on a une prise Xiaomi Aqara qui fait celle-ci jusqu'à 2500 watts 10 ampères. Donc
vous voyez que ici c'est une prise chinoise. Maintenant, Xiaomi a justement sorti une prise européenne de base avec la terre et tout sans adaptateur. Vous pouvez les retrouver en commentaire dans la description sur Domadou ou sur Amazon. Donc ces prises là, vous avez tout simplement besoin d'un adaptateur que vous retrouvez également en commentaire de la vidéo. Donc ici c'est un adaptateur universel qui fait tous les formats et vous venez plugger tout simplement votre prise et elle devient compatible au format européen. Faites très attention parce que lorsque on commande ces prises en Chine, souvent ils vous proposent des adaptateurs européens. C'est ce que j'ai fait la première fois, mais j'ai vite déchanté, donc je vais vous montrer un petit peu ce que on m'a proposé. Donc ça c'est ce que souvent les Chinois vous envoient pour plugger votre prise. Donc là vous voyez que ça fonctionne bien, mais regardez déjà, celle-ci est assez plate et regardez ici la différence de profondeur. Et donc là ici vous venez plugger encore un truc, donc vous avez un truc énorme comme ça, donc c'est pas joli. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que celle-ci fait les consommations en temps réel, donc on peut voir la puissance en temps réel, les consommations, etc. Donc c'est vraiment une prise que j'affectionne particulièrement. Ensuite, ce que j'utilise le plus, ce sont les capteurs de température et humidité. Vous avez deux formats en Zigbee. Donc ces petits capteurs sont très design, donc ils sont vraiment petits. Vous voyez que franchement niveau passe-partout c'est nickel. Donc pourquoi deux modèles différents, le carré et le rond? Ils sont différents aussi dans les fonctions. Donc celui-ci est un peu plus cher. Pourquoi? Parce qu'il embarque, au-delà de la température et de l'humidité, la pression atmosphérique. Donc je ne sais pas à quoi ça peut vous rendre service dans votre maison, mais en tout cas c'est à savoir, il y a la pression atmosphérique dans celle-ci et pas dans celui-là. Donc ça maintenant c'est un peu à voir niveau design, celui que vous préférez. Donc là ici vous avez la trappe sur les deux pour capter la température et le petit bouton comme je vous l'avais dit sur les deux. Donc ici il est un petit peu plus passe-partout le bouton, que ici il est un peu plus gros. Donc là franchement c'est moi je vous conseille de prendre ceci parce que la pression ne vous servira pas très souvent. Donc ces capteurs là ils ont une plage de détection de température de -20 à 60 degrés. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez les mettre en extérieur. Moi j'en ai mis un à l'extérieur et il fonctionne depuis un bon moment et il fonctionne bien. Donc faites juste attention qu'il ne soit pas en plein vent, en pleine tempête, en pleine pluie. Essayez de le couvrir un minimum pour qu'il puisse tenir dans la durée. On verra après comment intégrer tous ces petits objets sous JDOM. Donc je vous expliquerai pourquoi je passe par une passerelle domotique et que je ne les utilise pas directement avec Mi Home. Vous verrez qu'il y a une grande subtilité et qu'elle est importante à prendre en compte. Pour ce qui est des capteurs de température, j'ai oublié de vous parler que la gamme Xiaomi faisait également un autre capteur de température. Celui-ci est Bluetooth, c'est pour ça que je ne le présente pas dans la gamme à part entière, mais il faut savoir qu'il existe. C'est un autre capteur que je vous propose parce que franchement il est vraiment top ce capteur par rapport à d'autres que j'ai testé de chez Xiaomi. Les autres carrés avec cadran que je ne conseille pas forcément, mais celui-là vous pouvez aller les yeux fermés et il fonctionne en Bluetooth, donc vous pouvez l'intégrer sous JDOM, vous pouvez l'intégrer sous Mi Home directement avec le Bluetooth. Là vous voyez que niveau design on est un petit peu dans du plus gros, mais là vous avez le retour d'état en direct. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans votre application pour voir la température qu'il fait. Donc je vous conseille également ce petit capteur là. Vous verrez que les températures sont assez proches des autres capteurs, on verra ça plus tard. Donc nous avons ensuite les capteurs de porte et fenêtre. Donc là vous voyez sur la boîte à quoi ça ressemble, parce que ici je n'ai qu'une partie. Donc on a une plus grosse partie et une plus petite partie. Là c'est la plus grosse partie. Donc dites-vous que franchement
C'est très très petit, ça tient vraiment dans mes doigts comme ça et la petite partie fait la moitié de ça. Donc on a encore le petit bouton comme d'habitude d'association. Donc tous les petits capteurs ici embarquent une prise, une pile 3 volts CS32, sauf, ouais, il n'y a que celui-là qui est en CS32, les autres c'est du 2032. Donc ces capteurs ont une bonne autonomie, donc je dirais autour de 1 an et demi pour ces capteurs, donc c'est vraiment un bon point. Donc là, comment ça fonctionne? Tout simplement, vous avez une partie, l'autre partie, vous les mettez en face, c'est un capteur magnétique. Lorsqu'il se touche, vous avez le retour d'état que la porte est fermée. Lorsqu'il se ferme, vous avez le retour. Lorsqu'il s'ouvre, vous avez le retour. Évidemment que la porte est ouverte. Donc à quoi ça va vous servir? Bien sûr pour la sécurité, vous pouvez vous créer votre propre alarme sous Mihome ou directement sous JDOM. Donc avec ça, des capteurs de choc et des capteurs de mouvement, vous pouvez déjà vraiment créer une belle petite alarme faite maison. Je vous disais que ce capteur est vraiment petit, là on a la grande partie. Je vais comparer avec un capteur d'alarme standard. Donc là c'est un capteur d'une alarme standard. Et là vous avez la grande partie de notre capteur Xiaomi Aqara. Donc vous voyez vraiment que niveau design on est vraiment au top du top. Et niveau WAF également. Donc dans les objets que j'ai aussi, on a le cube magique. Donc là c'est vraiment un petit objet sympathique. À quoi ça va se servir? En fait, ce cube là, il embarque plusieurs fonctionnalités. Lorsque vous allez le taper une fois, ça va faire une fonctionnalité. Lorsque vous allez le taper deux fois, ça va faire une autre fonctionnalité. Lorsque vous allez le mettre dans un sens comme ça fera une fonctionnalité, en arrière une autre fonctionnalité. Lorsque vous faites un 180, donc vous allez pouvoir gérer beaucoup de fonctionnalités. Donc par exemple, moi je l'utilise pour du multimédia. Donc lorsque je tape, ça fait play. Lorsque je tape deux fois, ça fait pause. Lorsque je fais vers le haut, ça diminue le volume. Lorsque je fais vers le bas, ça augmente le volume. Lorsque je fais à droite, ça change la musique. Et vous pouvez taper deux fois pour éteindre toutes les lumières. Vous pouvez vraiment gérer tout ce que vous voulez. Donc là, quand je parle de lumière, c'est effectivement sous JDOM, mais ce cube ici, dans Mihome, il va pouvoir interagir qu'avec tous vos autres capteurs. Donc si vous avez par exemple une ampoule Yeelight, vous allez pouvoir l'allumer en faisant droite, gauche, toutes les fonctionnalités qui sont intégrées à Mihome. Mais lorsque vous l'intégrez sur JDOM, là vous pouvez vraiment interagir avec toute votre domotique. Si vous avez un autre protocole pour gérer vos volets, vous pouvez lever vos volets tout simplement avec ça. Donc franchement, un bon produit, c'est vraiment plus pour... je trouve que c'est plus gadget, c'est plus marrant pour un petit peu se la péter que l'utiliser au jour le jour. Donc au-delà de ces capteurs, on a aussi un capteur de mouvement que vous pouvez voir ici directement. Ce capteur là, je ne l'ai pas parce que j'ai d'autres capteurs de mouvement qui m'ont coûté moins cher et dont je n'avais pas besoin forcément du Zigbee, donc j'ai continué à utiliser ces capteurs de mouvement. On a des capteurs d'inondation, donc là vous mettez et lorsqu'il y a de l'eau qui va dessus, ça vous détecte. Des capteurs de choc, donc dès qu'il y a une vibration, ça va vous prévenir. Donc j'ai vu beaucoup de gens utiliser le capteur de vibration dans leur boîte aux lettres, donc dès qu'il y a un courrier, boum, une vibration, vous êtes alerté qu'il y a du courrier. Donc maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails avec ces capteurs, on va voir un petit peu comment ils fonctionnent, comment les intégrer sous JDOM. Et on se retrouve maintenant sur le PC sur JDOM, où on va intégrer nos premiers modules. Donc là, si vous voyez mon écran, vous vous dites que c'est un plugin que vous connaissez pas trop. Effectivement, c'est un plugin qui va sortir bientôt, qui est en cours de test, qui va reprendre le Zigbee. Donc je peux pas encore vous en dire plus pour le moment, mais c'est pour vous dire que vous ne le connaissez pas et c'est normal. C'est un nouveau plugin en test. Donc voilà, j'ai branché ma prise. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement passer en mode inclusion. Là, vous voyez votre clé qui doit commencer à clignoter sur votre PC Raspberry ou votre box JDOM. Donc là, tout simplement, comme je vous l'ai dit, je reste appuyé dessus jusqu'au temps que les LED clignotent rapidement. Donc là, elle passe au rouge, elle clignote rapidement. Et là, vous devrez voir votre clé. Si vous avez une clé Seagate, elle va se mettre à clignoter plus rapidement lorsqu'elle va être détectée. Donc là, vous voyez bien que mon périphérique a été détecté tout simplement. C'est assez rapide et facile à faire comme vous le voyez. Donc voilà, le périphérique Zigbee a été inclus. Donc là, vu que c'est un plugin
qui est encore en cours de développement, il va peut-être pas voir directement il va pas voir directement c'est quel appareil, mais là on va lui dire directement que c'est une prise Xiaomi. On réactualise, elle est bien présente. Voilà notre prise avec le retour d'état. On va l'allumer, on appuie sur off et là vous voyez bien que ma prise s'est allumée. La LED est bien là. Le retour d'état sur JDOM également. Et lorsque j'appuie sur off, il passe en off également. Donc là, vous voyez que vous avez un retour d'état également de la puissance. Donc là, il n'y a rien qui est branché. Donc on a 0 watts. Bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher quelque chose pour que vous voyez que le retour d'état est vraiment en direct. Donc je vais chercher quelque chose à brancher. Donc là, vous voyez que je viens de lui brancher un radiateur électrique. Donc là, j'ai plusieurs modes dans mon radiateur électrique. Donc il fait 2000 watts maximum, mais j'ai plusieurs wattages différents. Donc là, je suis sur 1250 watts et vous voyez que mon retour d'état est à 1280 watts plus ou moins. Donc notre puissance est quasi correcte. Ça doit venir du poêle. Donc je vais l'éteindre. Voilà, donc là, je viens d'éteindre mon poêle. Vous voyez que le wattage vient déjà de diminuer. Il faut le temps pour qu'il retombe à 0. Je vais l'éteindre directement. Voilà, c'est remis à 0. Je la rallume, elle est à 0 watts. Je vais allumer le bouton 750 watts. Voilà, donc là, vous voyez vraiment en temps réel l'exactitude de votre puissance instantanée. C'est vraiment très bien fait. Donc là, je vais le passer sur 2000 watts pour voir un petit peu. Voilà, je viens de le passer juste maintenant et vous voyez, on vient de passer à 1940 watts en instantané. Donc vous voyez vraiment que le retour d'état est vraiment cool et instantané. La puissance instantanée est là et donc vous pourrez vraiment calculer vos consommations par pièce et par équipement grâce à ça, grâce à ces prises connectées. Maintenant, on va faire une petite procédure d'intégration simple pour voir que c'est vraiment très rapide à faire. Donc là, on a notre petit module. Comme d'habitude, on reste appuyé. La LED se met à clignoter. Elle clignote fixe 3 fois. Ok, on peut relâcher. Vous voyez qu'il était déjà intégré. Donc là, je viens de reset le module parce que j'avais oublié de le désintégrer et le supprimer de ma clé réseau. Donc là, je viens de le reset tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que vu que je suis encore en inclusion, je vais repartir dans un mode d'inclusion tout simplement. Voilà, ça clignote, on peut relâcher. Et là, ça va repartir en mode inclusion. Je vois que ma ziguette clignote rapidement. Effectivement, le module a bien été détecté. Il est en cours d'inclusion. Donc je vous conseille, pendant qu'il est en mode inclusion, quand vous incluez un module, si vous avez des boutons, si vous, par exemple ici le cube magique, vous voyez que je l'ai tourné dans tous les sens. C'est pour que, en fait, à partir d'un moment, le module va se mettre en veille. Donc si vous continuez à lui faire ses fonctions, il ne va pas se mettre en veille et l'inclusion va pouvoir se faire plus facilement. Donc là, vous voyez que mon cube a bien été intégré. Donc là, vu que c'est encore en test, comme je vous le disais, il ne fait pas encore partie des fonctionnalités, mais c'est en cours de développement. Mais il suffira de mettre cube magique dans les équipements où il sera détecté automatiquement à terme et ce sera fait rapidement. Donc là, voilà, maintenant on peut voir tout simplement les modules que j'ai déjà pu intégrer de la gamme Aqara. Donc là, vous voyez par exemple, j'ai un capteur de température. Ici, mon capteur de température est dans ma baie réseau. Donc là, vous voyez que c'est assez correct comme température pour une baie réseau. Donc là, ici, c'est un détecteur de portes et fenêtres. Là, vous voyez bien que ma femme vient de l'ouvrir et de la fermer. Donc vous avez aussi l'historique des ouvertures et des fermetures de portes. Donc j'ai plusieurs capteurs de portes et fenêtres. J'ai un détecteur de mouvement Ikea, donc ça ne fait pas partie de la gamme. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse une petite intégration de notre capteur de température carré, vu qu'il y a une petite subtilité avec le rond. Donc, comme d'habitude,
passe en mode inclusion. Notre clé se met à clignoter. On reste appuyé. Voilà, il clignote plusieurs fois, on peut lâcher. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à appuyer dessus pour le réveiller entre temps. Voilà, donc là vous voyez qu'il a bien été intégré. Le périphérique Zigbee est en cours d'inclusion. Donc n'hésitez pas à le laisser veiller en cliquant dessus plusieurs fois pour pas qu'il passe en veille et le perdre lors de l'inclusion. Donc pour ces capteurs là, vous pouvez appuyer sur le bouton, mais ne restez pas appuyé dessus, sinon il va repartir, il va se reset une nouvelle fois et repasser en mode d'usine. Donc juste vous cliquez une fois pour le réveiller. Vous voyez que la LED clignote une fois, et là dans les secondes à venir il devrait être intégré à notre Seagate. Voilà, donc là vous voyez bien que le périphérique a été inclus, pause de 10 secondes avant synchronisation, et là on va retrouver notre nouveau module. Voilà, notre nouveau module est bien là. On va le rendre visible, on va l'associer au capteur Xiaomi température, humidité et pression. Pour celui-là c'est le carré. On va le mettre dans notre test, et vous voyez là que notre capteur est bien remonté. Donc là, comme vous pouvez le constater, entre mes deux capteurs, ici on a le capteur carré, ici on a le capteur rond, et ici on n'a pas la pression. Donc à mon sens la pression n'a pas vraiment d'intérêt dans une utilisation normale, mais maintenant si ça peut vous être utile, vous pouvez bien entendu l'utiliser. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez également ces capteurs. N'hésitez pas à me proposer d'autres tests de produits, d'autres sujets de vidéos. Je suis toujours ouvert. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour en discuter également. Et n'oubliez pas que tout ce week-end, il y aura une promotion de moins 20% sur tous les produits que j'ai abordés dans cette vidéo grâce au code Xiaomi 20. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve sur les réseaux. Salut!